Alors salut, bienvenue sur ma chaîne Terre et Trésor. On va voir que même malgré l'hiver, on peut regarder des roches. J'ai eu un contrat en fait à l'extérieur et j'avais fait rouler mes tumblers comme ça, avec plein de roches dedans. Je me souviens même plus lesquelles j'ai mises. Alors c'est parti, on ouvre ça et on découvre les roches que j'ai mises dans le tumbler et dans quel état elles vont être. Alors voilà à quoi il ressemble ce tumbler, il est plein. Il est même bombé. Donc quand c'est bombé, ça veut dire qu'il y a vraiment énormément de mousse et de pression. Ça prend plus de place parce que ça crée de la mousse. Donc c'est pour ça que le bord ici, il est bombé alors que normalement il devrait être tout droit. Oh. Ouais, ça commence bien, il y a pas mal de mousse. Hop. Et wow, on dirait de la mousse au chocolat. Hein. Petit chocolat un peu gris là, ça fait une belle couleur par contre. Alors je vais aller mettre ça dans ma boîte tout de suite direct. Je suis Anne-Sophie, géologue depuis plus de 20 ans au Québec. Ah oui, vraiment, je suis très contente pour ce morceau-là. C'est très joli. Il y a une superbe veine de quartz. Ah, waouh, quel bel échantillon! C'est vraiment superbe. Il y a des belles fractures. C'est comme bréchifié. C'est absolument superbe. La joie du chaud-froid. Donc ça, c'est quoi? Une belle roche aussi pleine de quartz, de fractures. Du quartz avec des morceaux d'encaissance, c'est superbe. Celle-là, elle est coupée en deux. Oh là là, ouais. C'est un grès d'un côté en beige. Ça a l'air plus fin, de type argileux. Et là encore un grès. On a une alternance, une roche qui alterne de grès, argilé de grès, et finalement elle a été silicifiée. Très belle d'ailleurs. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Une alternance de couleurs de grès, beige et noir, fracturée. Superbe. De toute beauté. Waouh! Ça c'est ok. Oups. Deux petites roches, des roches sédimentaires fracturées et la plupart du temps silicifiées en même temps parce qu'on voit que juste au toucher, je sens qu'il y a énormément de silice dans la roche encaissante. Donc la silicification, c'est que lors de la circulation des fluides, la silice est rentrée dans la porosité de la pierre. On va prendre les gros morceaux d'abord. Oh, waouh! Aïe, aïe! Une roche verte et rouge. Oh, elle est superbe. Elle est superbe. Là encore, ça va me prendre une observation à la loupe pour bien comprendre ce qui se passe. C'est de toute beauté. Je suis vraiment contente. Hein. Très beau grès fracturé, très très beau. On voit que sa surface est encore très rugueuse. Il n'a pas été, ou alors je me souviens plus de sa forme initiale, mais franchement, il a encore besoin de polissage. Très beau grès. Alors, ensuite, on voit que dans le grès, en fait, c'est peut-être plus un conglomérat parce qu'on voit des petits grains, des fragments qui sont de nature différente. Très très beau. Waouh, je suis bien contente. Hein. Très beau
conglomérat très fin, c'est ça. Un conglomérat fin, particules qui sont environ 3-4 mm, même plus, jusqu'à 1 cm, avec des... Ah, même, ouais, pluricentimétriques, avec des fragments qui sont de nature quand même assez similaire. Du grès argilite, et puis les fracturés par une veine de quartz. Waouh, ça c'est un grès fin avec quelques fragments roses et des fragments de quartz. Plus pâle en fait, en blanc. Ouais, c'est un grès fin, c'est pas un conglomérat parce que le pourcentage des fragments est inférieur à 50%. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, un superbe grès avec des veines de quartz. Très beau, ouais. Du grès avec des veines de quartz, mais ce grès-là, il est un petit peu plus... Non, c'est vrai, c'est un petit grès avec plein de veines de quartz. C'est... très beau, c'est une roche qui a été... Ah, waouh! Vraiment spéciale. On voit ici plein de petites vénules de quartz. Je ne sais pas si le quartz ici est d'origine tectonique, donc c'est un quartz qui est arrivé lorsque la roche s'est fracturée, ou bien si c'est un quartz d'origine sédimentaire. Belle pierre fracturée aussi, j'ai l'impression qu'elle a été silicifiée comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est les fluides en fait qui circulent lors de la fracturation de la roche qui vont pénétrer dans la porosité de la pierre. Oh! Waouh, beau petit grès avec fracture de quartz. Un grès quand même assez fin, quelques fragments supérieurs à 2 mm, mais il n'y en a pas assez pour que ça fasse un conglomérat. Très beau. Ah, ça c'est particulier, c'est comme une veine de quartz avec plein de morceaux d'encaissant. C'est très... elle a été polie, mais franchement, il lui reste encore beaucoup de travail de polissage à faire pour devenir une belle petite pierre. Ça peut être intéressant, il y a des structures de sédimentation qu'on voit quand même. Il y a énormément de quartz. Pareil pour celle-ci. C'est du quartz avec la roche encaissante à l'intérieur. Donc je dirais que c'est quand même plus que 90% de quartz. Oh, waouh! Belle roche beige. J'aime beaucoup. Fracturée. Évidemment, on est encore dans un contexte sédimentaire, c'est pareil. C'est une roche probablement qui avait des oxydes, un grès avec des oxydes. Et là, au toucher, je m'aperçois que ce grès-là est vraiment silicifié. Il est très dur. Très belle petite pierre, très riche en quartz. On voit la roche, une roche verte. Il y a 2 teintes de vert là-dedans. Et puis évidemment, il y a une bonne proportion de quartz. Ça va lui prendre encore plusieurs heures de polissage parce qu'elle est très rugueuse encore. Ah, elle est drôle celle-là.
Elle est, elle est courbe vers l'intérieur. Et c'est un grès fracturé encore. Le grès est intéressant, il a des teintes variables. Probablement que ce sont des fragments ou bien des niveaux de sédimentation qui étaient de nature différente. Et waouh, celle-là, elle est superbe aussi. Des teintes variables. Le quartz est teinté parce qu'il y a des oxydes qui sont à l'intérieur du quartz. Ces oxydes-là proviennent probablement de la nature de la pierre tout autour. Donc le quartz est contaminé par des oxydes. C'est pour ça qu'on le trouve comme ça, beige, orangé. Ce qui paraît plus creux, en fait, c'est le grès tout simplement. Donc ce grès-là est beaucoup plus fragile que la silice elle-même. Ça fait des creux dans la partie qui était moins résistante. Très belle pierre. Waouh! Celle-là, elle est superbe. On dirait que ces fractures-là, que ce quartz-là, en fait, ce sont des fractures primaires. Et ensuite, des petites fractures secondaires comme ça qui apparaissent et qui recoupent le tout, en fait. Est-ce que tu vois ça? Elle est vraiment très belle. Waouh! Waouh! J'adore. Vraiment. J'adore. Donc on reconnaît les roches sédimentaires, le quartz qui recoupe tout ça. Le beige, ce sont des oxydes. Superbe. Elle a encore besoin d'un peu de polissage, mais franchement, c'est superbe. Très beau petit grès. Un petit grès verdâtre. Fracturé. Les veines de quartz sont là. Superbe pierre. On voit très bien ici que le quartz est beaucoup plus compétent que le reste. Donc, une différence grâce à la compétence des niveaux de quartz. Là, en fait, il s'est fait une brèche. La brèche, c'est quand il y a des morceaux d'encaissant qui sont pris dans une veine de quartz, qui sont fracturés, qui sont remaniés par la veine de quartz ou qui sont séparés tout simplement par du quartz. Très belle pierre. Waouh! Un grès fracturé, on dirait un zèbre. Ouais, il est zébré grâce à la présence de veines de quartz. Superbe. Un grès silicifié avec des teintes variables et très très beau et fracturé. Des roches qui sont très très riches en silice. Ouais. Oh, 3 belles petites pierres différentes. On voit celle-là, c'est un grès avec une veine de quartz. C'est très beau. Fracturé, oui, et la veine de quartz, comme pour les autres échantillons, marque vraiment une compétence supérieure à la roche encaissante. Ça, c'est un petit morceau de quartz, de veine de quartz, en fait, finalement, qui s'est isolé de sa roche encaissante.
Et ça, c'est une quartzite. C'est une quartzite d'origine sédimentaire avec quelques petits grains d'hématite. C'est un oxyde de fer qui fait une teinte rouge. Il y a vraiment des beaux morceaux. Celui-là, par exemple, il est vraiment beau avec son grès rouge. C'est un grès rouge fracturé, puis les morceaux ont été emportés dans la veine de quartz. Très beau. Ensuite, celui-là, c'est un grès silicifié. On en a vu un précédemment qui ressemblait à ça. Lui aussi a un grès avec plein de quartz. C'est très beau. Lui, c'est un grès fracturé et ça marque une croix. Celui-là, c'est un grès fracturé. On dirait que je me répète, mais oui, la nature est toujours graiseuse. Pareil pour lui et pareil pour lui. C'est des petits morceaux encore de grès fracturé. On retrouve toujours les mêmes familles. Donc tous ces morceaux-là, je vais les remettre dans le tumbler. Je ne sais pas si on peut faire un bijou avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même assez petit, mais c'est beau. Ça pourrait faire un bijou, hein? Puis les autres, il y en a qui sont quand même rugueux. Lui, il est encore rugueux, donc il va nécessiter encore du tumbler. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis, deux malheureux qui restaient. Donc lui, c'est un petit grès fracturé, évidemment, c'est surprenant, hein? Et lui aussi. Les fractures de quartz ont provoqué des brèches à l'intérieur. Alors on a découvert les roches qui se cachaient dans ce tumbler. Pendant 2 semaines, elles ont été brassées. Finalement, ces roches-là, je me suis souvenu que c'était des roches que j'avais été chercher le long d'une rivière dans ma région. Quand on va chercher des roches dans la nature, elles sont sales, pleines de terre. Il peut y avoir des algues collées dessus aussi. Bref, ce sont des roches qui ne dévoilent pas leurs secrets. Grâce au polissage, soit avec une polisseuse manuelle, soit avec un tumbler ou autre matériel, eh bien, on peut aller chercher des petits détails géologiques vraiment intéressants. C'est ce qu'on a vu, les roches nous ont dévoilé des détails tectoniques. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre ton pouce et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, à très bientôt pour d'autres aventures minérales.